Bon, bah, salut les amis, je vais encore refaire un ride aujourd'hui et faire un essai d'une nouvelle application parce que celle que j'avais téléchargée hier, ça m'a pas convenu. Parce que je voulais qu'elle me calcule donc la vitesse que je mets en secondes de 0 à 100 en accélération. Et puis donc bah, voilà, ça me donne la vitesse de pointe, mais je vois pas les secondes. Donc j'ai téléchargé une autre application, c'est celle-là. Donc je vais l'essayer là. Normalement, elle est mieux que l'autre. Et bon, évidemment, il y a de la pub. Et il y a normalement un truc, un truc de tracking là. Donc normalement, ça devrait me donner, ça devrait se mettre en marche automatiquement quand j'accélère. Et ça me donne le temps de déplacement. Donc je devrais avoir le temps en secondes que j'ai mis. Mais je sais pas si ça va s'arrêter automatiquement par contre. Donc on va voir ça. Donc j'ai 83 volts 3. Et puis bah après là je l'ai pas branché sur mon display, mon téléphone, parce que ça tire beaucoup hein, quand même, c'est le GPS qui marche, donc ça tire beaucoup sur la batterie. Donc je ne veux pas l'utiliser comme hier pendant tout le ride. Je l'éteindrai après, puis je brancherai à nouveau mon feu arrière là pour qu'il marche. Donc à tout de suite. Bah, là il fait chaud, hein. Il y a je sais pas combien de degrés là, il y a du vent en plus, donc on va voir. Bon bah je me suis aperçu que j'avais pas pris les bons gants, c'est-à-dire que j'ai pas pris les gants que j'avais commandés là-bas en Amérique là, avec lequel le tactile marche. Ça c'est Furigan là, ce sont d'anciens gants qui sont bien, mais moi en forcé déjà, et le tactile ne marche pas avec. Donc j'ai essayé, hein, ça a l'air d'être pas mal là, le tracker là. Donc il y a même une voix en plus qui me dit toutes mes données, et il me demande si je veux les enregistrer et tout. Donc je sais pas si vous voyez mon téléphone là. Donc il suffit d'appuyer sur Start et puis bah voilà, il détecte tout, la distance, la vitesse, il chronomètre aussi. Donc ben je vais recommencer là, je vais essayer de faire une vitesse de pointe dans la ligne droite, mais dommage que mon gant ne marche pas parce que bon, je sais pas comment je vais faire d'ailleurs. Ah, ce frère déconne à nouveau. Là j'ai le vent dans le nez par contre, c'est chiant. Ouais, j'ai le vent dans le nez. Bon, je vais le mettre en 5, ce qu'il y a c'est que je suis obligé de tenir mon gant en même temps. Allez, on y va. Là parce qu'il n'a pas marché, pourtant je l'ai mis en marche. J'ai fait une bonne accélération là, je suis monté à je sais pas combien, à 102,9 km/h vitesse réelle. Hein. Donc et pourquoi il m'indique pas les secondes? Ah bah c'est maintenant qu'il m'indique les secondes. Oh, je vais recommencer. Distance 1,2 km, total duration 0 heure, 1 minute, 16 secondes. Est-ce que je fais enregistrer? Autrement, le compteur, voilà, c'est ça. Je sais pas si vous le voyez là. Le compteur se présente comme ça. Donc c'est pas mal, hein. Il est mieux que l'autre, hein, plus précis. On va voir ce que ça donne là. Je vais remettre mon gant. De toute façon, je vais pas faire des essais, 36 000 essais. Hein. Moi, que je fasse un essai ici. Et voilà. Moi qui m'indique ouais, bien 102,9 km/h en vitesse de pointe. Hein. Il m'indique l'altitude aussi.
28,5 km/h, je suppose que c'est la moyenne. Bon, c'est sûrement plus que ça. Je sais pas, bon, c'est la première fois que je m'en sers, donc... Totale distance 0,3 km. Pas vraiment d'application pour me mesurer exactement mon accélération, hein. C'est quand même dingue, hein. Oh, j'ai vu des mecs qui en avaient, hein. Ça m'énerve ça. Et pourtant j'ai vu des mecs sur YouTube qui avaient une application pour mesurer les accélérations instantanées là sur du 0 à 100 km/h ou voire plus ou moins quoi. Et j'arrive pas à trouver d'application comme ça, hein. C'est quand même dingue, hein. Donc je vais arrêter là mon essai là parce que bon, je suis pas convaincu toujours, hein. Donc voilà quoi. Je vais arrêter la vidéo pour l'instant. On va aller par là pour voir. Je connais pas. Je crois que c'est un cul-de-sac. Ouais, c'est un cul-de-sac, je pense. J'ai vu un autre chemin là, juste avant, au niveau du pont là, juste après le pont. C'est peut-être mieux. Juste en face là. Ah non, c'était avant encore. Ouais, c'était avant. Je me suis planté. C'est pas grave. Je connais pas par là non plus. Par contre, on entend mieux avec la visière fermée. C'est bien, hein, parce que comme il n'y a pas de mentonnière, enfin, c'est pas un casque intégral, donc ça machine pas ma voix en fin de compte. Ah, ça sent la vache ici. Je retourne dans le village là, en fin de compte.
canal là en réalité. Ouais, ça va sur le canal là. Ouais, tout. Il y a super nid de poules là. Il va falloir que je fasse gaffe. Oh, purée. Avec le soleil en plus, je vois pas toujours là. Mais je tourne en rond là, faut arrêter. Ouais, je tourne en rond. Bon. C'était pas la peine. Bon, là, je suis à nouveau à Veilly. Donc, je vais prendre la grande côte là. Croiser les motards. Cette fois-ci, ils m'ont pas fait signe. Hein. Par soleil là parce que il est tard là déjà, il est à 20h, 20h donc j'ai le soleil dans les yeux. Elle est efficace hein. Bon bah voilà la côte. Ah non pas encore. Si attendez je sais plus. Si voilà la grande côte. Voir combien elle fait en longueur. Je suis à 31 km 200 là. Je vais commencer à 31 km on va dire. Elle fait 3,7% pour l'instant, mais à mon avis elle est un peu plus raide que ça. « 4,9%. Je ne vais pas la monter trop vite parce que j'ai pas envie de bouffer ma batterie. Mais bon, ça change un petit peu d'itinéraire. Une belle vue là aussi hein. Une très belle vue là aussi hein. Ouais c'est magnifique hein. On va pédaler un peu là et je roule trop vite. Allez, je me mets en deux. Mais ça diminue en deux. Je roule plus assez vite. Maximum 60 km/h hein, quand je pédale.
J'ai fait 33 km 400 là, presque 500, c'est déjà pas mal. En 41 minutes, plus de 41 minutes. Je vais relever ma visière là, j'ai le soleil derrière, légèrement sur le côté, donc ça va, je suis plus ébloui. À l'avant il n'est pas parfait, c'est un peu chinois aussi, mais enfin il est quand même meilleur que celui que j'avais avant à l'arrière. Enfin il vaut pas le Bridgestone, hein. Et quand il sera usé à l'avant je mettrai un Bridgestone aussi, hein, le même qu'à l'arrière. Il est vraiment super à l'arrière. Je sais que je le répète souvent, mais il est tellement bien ce pneu que je ne regrette pas de l'avoir acheté, franchement. Le site s'appelle Europneu, il me semble, il faudra que je regarde à nouveau. Et c'est vraiment un super site, hein. J'ai été livré très vite. Le livreur, c'était une livreuse en réalité, avec un joli sourire, elle m'a donné le pneu et tout. Ici je connais, hein. J'ai déjà fait pas mal de vélo ici, ça donne sur le chemin des dames, mais vers le bout du chemin des dames. Je vais vous montrer où j'allais avant avec mon vélo de course, mais enfin j'y arrive encore, hein. Quand je m'entraîne un petit peu, je peux aller jusqu'au bout là-bas, hein. Ça fait 60 km aller-retour, c'est faisable, hein. J'ai laissé la voiture derrière là. Pas GPS, hein, 90 GPS en réalité.
Donc voilà où je vais avec mon vélo de course d'habitude quand je fais un grand parcours. Et là je vais tout droit. Donc là, la route qui est parallèle, là, en réalité c'est la nationale, c'est la N2 qui part à Soissons, à Paris. Ça dépend dans quel sens on va. Je vais vous montrer où se mettent assez souvent les motards de la gendarmerie pour prendre la jumelle. Les gens qui font des excès de vitesse sur la N2 là, que vous voyez en parallèle là, ils se mettent pas très loin là. Vous avez déjà vu quand je faisais du vélo de course ici, ils se cachent derrière les grandes herbes. Les arbres. Donc voilà où ils se mettent la gendarmerie, enfin les motards de la gendarmerie avec leurs jumelles. Ils se mettent là, donc ils se cachent là derrière les herbes. Puis bah ils prennent de loin avec leurs jumelles hein, évidemment. Donc ils se mettent juste là. Je les avais vus déjà plusieurs fois, à l'aller, au retour, parce que quand je fais un parcours de 75 km à peu près, je vais là-bas tout au bout, et puis après je fais demi-tour. Bon, on va y aller d'ailleurs. Et hier, j'ai débouché ici en bas, là, à l'intersection, là. Et j'ai refait demi-tour, et je suis passé par ce village qui était en hauteur, là, qui était bien sympathique. Donc hier, j'ai débouché ici, sur la gauche, là. Bien monter cette côte avec mon vélo de course là. Là il m'indique pas le pourcentage de cette élite là, pour l'instant. Bon, elle n'est pas extrêmement pentue non plus. Hein. 1,6% là, mais à mon avis elle fait un petit peu plus. Dans les 2,5, 3 même. Je n'arrive pas à voir là avec le soleil. Ça c'était mon parcours d'avant quand je faisais du vélo de course, quand je faisais entre 72 et 75 km aller-retour. Et bon, pour que je fasse 75 km, il faut que j'aille tout droit là-bas vers Vrény. Donc ça fait 2 fois 2 km je crois. Ou... Voilà, Vrény. 4 km, mais j'allais pas jusqu'à Vrény, je faisais demi-tour. Hein. Donc voilà, pour faire 75 km avec mon vélo de course. Et je fais demi-tour ici. Donc ça, c'était mon circuit avec mon vélo de course.
fait 45 km déjà, hein, sans que ça paraisse. Et j'ai encore, quand j'accélère pas, 72,9 volts. Donc c'est encore pas mal. Hein. Quand j'accélère, 69 volts 5, 70 volts. En position 3, bien sûr, hein, pas en 4. Je peux pas pédaler là, je vais trop vite. Et je la prenais à Soissons, la M2. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. Hein. Ah, je me défoulais avec mes gros cubes hein, sur la N2. Ah, pas tout le temps bien sûr, enfin, ça dépendait de la circulation. Mais... Et le frein moteur, aussitôt que je lâche la poignée, la vitesse diminue très rapidement, hein, c'est dingue. Hein. Et quand je lâche, aussitôt ça freine. Hein. Sans freiner du tout, hein, vous voyez. C'est incroyable le frein moteur. Et hop, sitôt que je lâche, commence à diminuer la vitesse. C'est incroyable. Et on le sent, le frein moteur, ça fait des vibrations. Hein. Et ça fait un bruit caractéristique au niveau du moteur. Je dis pas que ça fait du bruit, hein. Mais ça fait comme une sorte de, je sais pas moi, on sent l'aimantation quoi. On sent on entend la force magnétique quoi. C'est ça que je voulais dire. Et ça se ressent, hein. C'est dingue. Hein. J'aime bien, hein. C'est super. Et comme ça, j'ai pas besoin de freiner, c'est bien. Là, mes plaquettes iront loin, je pense. Surtout que c'est les bonnes plaquettes, hein. C'est les plaquettes rouges là que m'ont conseillé les vendeurs là sur AliExpress. Ceux qui m'ont fait les freins sur mesure, là, le double freinage à l'avant. Ça c'était mon parcours habituel avec mon vélo de course, hein. Aller-retour, tout le chemin des dames quoi, la totalité. Et il est long le chemin des dames, il fait dans les, je sais plus, 25 km je crois. Ah, à peu près. Plus ou moins, mais plutôt plus que moi.
400. Donc il faut que je me méfie avec l'autonomie de ma batterie parce que là j'ai déjà fait presque 54 km. Donc, comme j'ai fait évidemment comme d'habitude plusieurs pointes assez longues, donc je me méfie à fond la caisse. D'ailleurs je suis monté à plus de 106 km/h en vitesse de pointe sur mon GPS. Ça va bientôt s'afficher là. Il y a 28 degrés dehors, en plein soleil. Et là comme il est tard, il est 20h26 là. Là ça vient de s'afficher, là j'ai fait 106,2 km/h en vitesse de pointe. C'est pas mal hein. J'étais couché sur le guidon. Et ça commençait à bouger à l'avant parce qu'il y avait du vent. Et je devais avoir le vent dans le dos quand même, je pense. Et non, je ne serais pas monté à cette vitesse-là, je serais monté à 102 à peu près, comme d'habitude quoi. Avant je montais à 98 maximum. Hein. Et encore pas moins souvent, hein, 96 plutôt. Je vais m'arrêter là, je vais changer ma batterie. Enfin la batterie de mon téléphone bien sûr. Mon téléphone. De ma caméra. Purée mais j'ai vraiment pas de chance hein. J'étais arrêté là pour changer la batterie de ma caméra et puis d'un seul coup mon pneu se dégonfle. Je vois que j'ai une espèce de pointe là de je sais pas quoi là dans le pneu. On dirait du végétal pourtant c'est bizarre. Et bah dis donc. Je suis quand même assez loin là, je dois bien être à 14 km de chez moi. Alors je sais pas si je vais pouvoir rouler à petite vitesse. Hein. Heureusement que c'est une chambre à air très épaisse et puis que le pneu est balèze aussi, hein, parce que bon. Je sais pas si je vais pouvoir rouler. Hein. En plus il est tard, hein, il est déjà 20h33. Ah c'est pas vrai. Hein. Ouais, il est bien dégonflé quand même, hein. Pas complètement, mais enfin. Oh purée, dire que j'ai galéré en plus pour monter ce pneu. Eh ben. C'est vraiment de la merde sur les routes. Hein. Bon bah je roule à du 20 km/h. Là ce qu'il y a c'est que mon pneu, comme il n'est pas complètement dégonflé, comme il est très épais, puis la chambre à air aussi, ça touche un peu le garde-boue. Là j'ai repoussé le garde-boue donc ça touche plus là. Donc vous voyez, j'arrive à rouler à 20 km/h à peu près quoi. Super. Je n'ai pas regardé combien j'avais fait mais j'ai dû faire 1 km là, même plus, je sais pas. Heureusement que la chambre à air est très épaisse, hein, qu'elle fait 4 mm,5 d'épaisseur et que le pneu est très épais aussi et résistant. Mais bon, je me suis tapé une espèce de, je sais pas, comme une épine là ou je sais pas quoi, c'est bizarre. C'est fin, c'est cylindrique et c'est long.
Pourtant c'est planté en travers et je me demande si c'est vraiment ça, hein. C'est peut-être encore autre chose, hein. Je sais pas. Et je sais pas si c'était sur le bas-côté là, quand je me suis arrêté, ou alors si j'ai chopé ça avant, hein, je sais pas. Bon, je me suis mis en assistance 2 là, c'est pas la peine de me mettre en... Enfin en position 2, c'est pas la peine de me mettre en 3. Et j'aime mieux me mettre en avant parce que comme ça fait moins de poids sur l'arrière. Ah, l'aventure c'est l'aventure, hein. Ah purée. C'est incroyable, hein. Ouais, j'ai mis mes feux de détresse évidemment, mes warnings. Putain, à dire qu'il va falloir que je redémonte tout. Eh ben. Et alors je sais pas si je pourrais mettre une rustine à ces chambres à air là parce qu'elle est très épaisse, hein, donc j'ai jamais trouvé de rustine pour cette chambre à air, hein, ça m'étonnerait. Hein. Puis en plus c'est un tout petit trou très fin. Hein. Il s'est dégonflé comme ça, mais petit à petit quoi. Enfin petit à petit. J'ai entendu un pchit léger d'un seul coup, bizarre, alors que j'étais à l'arrêt. Enfin, c'est quand je suis remonté dessus, je crois. Heureusement que j'arrive encore à monter à 27, 25, enfin 25 km en GPS. Parce que sinon, j'en ai pour je sais pas combien de temps. Quand je serais arrivé là-bas à Cernay au lendemain, j'aurais plus que 9 km à faire, c'est encore pas mal. Cette vitesse-là, comme si je faisais du vélo là. Bon, je vais bientôt arrêter la caméra, de toute façon ça sert à rien. Je vais même l'arrêter maintenant. Hein. Comme ça je vous aurais montré comment je peux faire pour rentrer chez moi. J'ai encore 69,9 volts et j'ai fait 58 km 700. Donc voilà, hein. J'arrête là. Salut les amis. Bon bah hier j'ai déjanté mon pneu du côté de la roue libre, comme vous pouvez le voir. Puis là je viens de sortir la chambre à air tant bien que mal parce que j'étais obligé de prendre ces 2 cuillères là et puis les mettre comme ça sous la... en écartant le pneu avec une main. En mettant la cuillère sous la chambre à air, j'ai réussi à l'écarter et puis à sortir la valve. Et donc en réalité, j'ai pas crevé, hein, j'ai regardé, ça se trouve par là, la pointe que j'avais là, mais bon, c'était pas assez long pour que je crève, je pense. En réalité, ça fuit ici, quand je gonfle, et même l'écrou serré, bien serré, ça fuit ici. Bah, quand je bouge là d'ailleurs, ça fuit encore plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre une rustine comme ça, je vais la percer, je vais la mettre autour comme ça. Je vais mettre de la colle avant, de la colle à rustine, ou si ça marche pas, bah, je mettrai la colle néoprène pour coller les semelles caoutchouc. Et puis ben, j'attendrai que ça sèche évidemment, que ça colle. Et puis après je serrerai fortement l'écrou là, et puis voilà, j'espère que ça fuira plus quoi. C'est vrai que c'est tellement balèze cette chambre à air, donc moi je l'avais quand même bien gonflé, assez dur. Hein. Alors c'est peut-être ça aussi, j'en sais rien à force. Enfin bon, une chambre à air de cette qualité-là, normalement ça ne devrait pas fuir comme ça. Enfin voilà quoi. Donc normalement c'est une bonne nouvelle. J'aurais peut-être pas besoin de démonter ma roue complètement. Ça m'arrange. En souhaitant que j'arriverai à remettre la chambre à air, parce que c'est pas évident, hein, une chambre à air d'une telle épaisseur, hein, franchement, ça fait quand même 4,5 mm d'épaisseur, donc c'est pas évident. Puis le pneu il est tellement épais et raide, hein, comme vous pouvez le voir, ouais, il est hyper raide ce pneu, mais c'est un Bridgestone, hein, c'est normal, hein, c'est très renforcé, donc voilà. Normalement c'est en plus une chambre à air anti-crevaison, donc voilà. Peut-être pour ça que voilà, ça s'est dégonflé d'un seul coup, hein, sans rien faire de spécial. Donc j'étais à l'arrêt. Donc je me souviens, c'est même pas en remontant sur mon bomber, hein, j'étais en train de remettre de changer la batterie de ma caméra. Et puis j'ai entendu mon pneu d'un seul coup se dégonfler, donc, alors que j'étais même pas monté dessus encore. Donc voilà. Vous voyez, l'avantage d'avoir une chambre à air épaisse et puis un pneu train résistant, c'est que j'ai pu rentrer chez moi quand même à
à faible vitesse, entre 30 et 35 km/h, en me mettant surtout debout souvent sur le bomber et en me mettant vers l'avant. Bon, ça m'échinait légèrement, hein, mais enfin, j'ai même roulé à 40 une fois, enfin plusieurs fois. Enfin, à 40 compteurs, ça faisait un bon 37-38 quoi. Donc voilà, ça m'a permis de faire les 14 km en 30 minutes, quoi, on va dire. Donc ça va. Donc je vais faire ça, puis voilà, je ferai une autre vidéo pour vous montrer ce qu'il en est. À bientôt. Bon, salut les amis. Je suis en train de rejanter mon pneu là. Donc bah voilà, j'en suis déjà à la moitié. Donc ça s'est passé assez facilement, hein. J'ai pu mettre les protections comme d'habitude, les glisser là en écartant le pneu. Et... donc là j'en suis déjà à la moitié, hein. Bon après évidemment la dernière partie sera un peu dure. Et je vais la terminer là parce que c'est sûrement là que j'avais terminé parce que j'avais un tout petit peu abîmé le bord là la dernière fois. Autrement c'est bien, hein, ces protections puis ces cuillères là, franchement elles sont vraiment costauds. Je ne regrette pas de les avoir achetées. Je les avais achetés grâce à des conseils d'un gars qui avait fait un didacticiel, donc sur le montage des montages de pneus. Et il avait conseillé ces outils que j'ai eu sur Amazon. Et franchement, ils sont bien. Les protections sont quand même solides, hein. Je les ai pas flinguées, j'en ai flingué qu'une, mais c'est parce qu'elle s'était coincée là entre le pneu, là, ça l'avait pincé, donc ça l'a troué. Mais bon, ça va, hein. Voilà, c'est celle-là. Mais autrement, voilà, hein. J'ai même pu m'en servir, hein, d'ailleurs, hein. Du moment qu'elle n'est pas flinguée sur toute la longueur, c'est la principale, quoi. Donc voilà, pas besoin de démonter la roue, rien du tout, d'enlever la roue. Super. Parce que bon, j'avais pas crevé, hein, voilà. Mais sinon, j'aurais pu mettre une rustine, hein, je pense, hein. Et une grosse rustine en récupérant de la chambre à air, avec une bonne colle. Mais là, c'était la valve. Donc voilà. Que j'ai renforcé avec donc une rustine comme je vous l'ai montré. Puis voilà quoi. Avec de la colle, et puis j'ai bien serré l'écrou. Donc je termine, et puis voilà, ça sera bon. Après, je gonfle, et puis voilà.